Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Voilà, donc cette semaine, évidemment, on se forme sur la crise existentielle de son conjoint. Donc on apprend à ce qui se passe, pour ceux qui n'ont pas vécu de crise existentielle, ce qui se passe à l'intérieur d'une crise. Et évidemment, les retours de la formation, ça nous aide beaucoup parce qu'on ne savait pas ce que pouvait vivre une personne de l'intérieur à ce point. Et ça permet donc d'avoir les bonnes méthodes si vous voulez sauver votre couple. Alors, l'objet de cette team des pirates, de cette chaîne YouTube aussi, c'est de sauver son couple lorsqu'on a fini la phase de sécurisation et que votre conjoint est passé naturellement en phase d'exploration, c'est de ne pas commettre d'interdit, de faire ce qu'il faut pour passer en phase 4, la phase de grande intimité. Et très souvent, effectivement, cette sortie de la phase de sécurisation est corrélée à une crise existentielle. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est en crise de couple. Et donc ça, vous le retrouvez dans le catalogue des 155 formations que vous avez en descriptif de cette vidéo. Vous allez sous l'image, sous la vidéo, et vous cliquez sur le plus. Alors, vous avez beaucoup de pirates qui reviennent ensemble actuellement. Vous avez beaucoup de témoignages, on va encore en reparler aujourd'hui. Je voulais quand même être précis là-dessus, en disant, c'est vrai qu'il y a énormément de pirates qui reviennent ensemble, mais ça demande un travail. Ne pensez pas que parce qu'il y a beaucoup de pirates qui reviennent ensemble, que c'est facile, en tout cas que ça se fait sans travail. J'avais cette réflexion l'autre jour. Quand on regarde, du patinage artistique, on a l'impression que c'est facile, que la personne ne souffre pas, que finalement, en quelques heures, on pourrait savoir le faire aussi. On a tous ce biais-là, quand quelqu'un fait quelque chose avec facilité, on a l'impression que c'est facile. Et puis, si on met des patins à glace ou des rollers, on voit que c'est pas du tout la même chose. Eh bien là, c'est pareil. Évidemment, la tendance, c'est de retrouver son conjoint après la crise, la pente naturelle. La crise de couple n'est pas faite pour se séparer, mais pour améliorer le couple. Mais n'empêche qu'il faut pendant la crise, en profiter pour devenir plus adulte, apprendre les neurosciences, apprendre comment fonctionne le comportement humain, le couple, etc. Voilà, c'est sûr que les crises de couple se terminent, c'est sûr que les crises existentielles se terminent, mais si on n'a pas fait le travail pour comprendre comment passer en phase 4, c'est plus compliqué. Alors, je vous ai raconté dans la vidéo de jeudi l'histoire de Freud le Kiff, qui a récupéré son conjoint, et suite à la vidéo de jeudi, il nous a envoyé un message en commentaire YouTube. Donc, je vous rappelle d'ailleurs à propos des commentaires YouTube que à la fin du mois, le 31 janvier, mais je vais certainement continuer le concours les mois suivants, je tire au sort, enfin, c'est pas moi qui tire au sort, c'est un logiciel qui tire au sort un des commentaires que vous avez écrit sous une vidéo du mois. Et bien, je vous offre la formation de votre choix, que vous choisirez dans le catalogue des 155 formations, et je vous offrirai la formation que vous souhaitez. Donc, plus vous écrivez, plus vous avez de chances que le logiciel vous tire au sort, puisqu'il tire au sort non pas une personne, mais un commentaire. Donc, plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de choix. Alors, c'est un cercle vertueux parce que non seulement vous allez pouvoir récupérer une formation gratos, mais en plus, vous allez pouvoir discuter avec les autres pirates sous ces commentaires YouTube. Donc, Freud le Kiff nous dit « Hello capitaine de la team, merci d'avoir repris mon témoignage en vidéo. C'est vrai que si ça peut aider les pirates, c'est tout bon. » Oui, on est dans un système extrêmement vertueux où les plus anciens, les plus avancés, ceux qui ont fait le plus de formation, peuvent aider ceux qui débutent. Et donc, finalement, ça crée une émulation. Et puis, aujourd'hui, les bébés pirates, quand ils auront retrouvé leur conjoint, pourront aider les futurs pirates qui vont arriver. Donc, c'est un peu le sage d'une société qui marche bien, où les plus anciens aident les plus jeunes, ont cette générosité-là. Mais finalement, la générosité des plus anciens, comme Hello Freud le Kiff, ça fait aussi du bien d'aider les autres parce qu'on a un retour, on a de l'admiration. Et puis, ça nous permet, en aidant les plus jeunes qui arrivent, les bébés pirates, ça nous permet de nous rappeler ce que nous avons appris dans les formations. Enseigner aux autres, c'est toujours la meilleure façon d'apprendre. Donc, Freud le Kiff nous dit « Je vous écoute chaque matin discrètement en prenant mon café et vous entendre raconter mon histoire avec ma femme endormie à quelques mètres à peine, c'était le pied et ça m'a mis une super grinta dans la journée. » Oui, l'apprentissage, mais une super grinta. Alors, pourquoi je vous mets les vidéos à 7 h le matin? C'est parce que ça vous permet de démarrer la journée sur quelque chose d'extrêmement positif et sur quelque chose qui vous permet de vous guider dans la journée. Les premières heures de la journée sont très importantes puisque grâce aux vidéos, vous allez créer de la dopamine, vous allez vous donner de la force.
Et du coup, cette dopamine que vous créez en écoutant des vidéos le matin, ou je vous conseille aussi, si vous pouvez, d'écouter les formations en allant au travail, par exemple, ou en allant promener votre chien, ou des choses comme ça, ça vous fait partir dans la journée d'un bon pied, comme on dit. Et en tout cas, les neurosciences nous expliquent que quand vous allez écouter la formation le matin, par exemple, ça va vous donner suffisamment de dopamine pour avoir la grinta toute la journée et faire ce qu'il faut pour récupérer son conjoint. J'étais moi aussi un bébé pirate, nous dit Freud de Kiff. Ben oui, tout le monde a été un bébé pirate à un moment donné. J'ai fait quelques interdits au début et j'ai même frôlé la dépression suite au choc traumatique de la révélation du pansement et du « je ne t'aime plus ». C'est vraiment un choc traumatique, donc vous avez une formation avec plein d'exercices pour sortir du choc traumatique, mais effectivement, hein, le décès et l'annonce de la séparation sont les deux chocs qui font le plus de mal dans la vie d'une personne. Malheureusement, quand quelqu'un est décédé, on ne peut plus faire grand-chose. En revanche, quand on a la bombe, je t'aime plus, j'aime quelqu'un d'autre, c'est mon âme sœur, ça ne veut pas dire que votre conjoint va vous quitter, mais ça veut dire qu'il est sorti de la phase de sécurisation. Et si vous faites ce qu'il faut, vous pourrez revenir ensemble, mais si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous savez bien qu'autour de vous, il y a des personnes qui se séparent. Il se dit que c'est par la blessure que la lumière passe, laissez la lumière vous pénétrer, et en réalité, et ça c'est l'essentiel, si vous progressez, si vous vous maîtrisez, si vous êtes patient, attendez que le fruit pourri tombe de l'arbre, inutile de vous énerver à secouer l'arbre. C'est très bien, vous voyez que Freud le Kiff, qui a récupéré son conjoint, a atteint au fur et à mesure des formations en plus de la sérénité. Évidemment, ça ne sert à rien de vouloir planter des tomates ou des carottes en plein hiver. Il faut être patient et attendre le printemps. Sinon, ça ne servira à rien. Hein. Les graines ne seront pas plantées. En revanche, au printemps, si on veut avoir des tomates d'été, il faut planter les graines au printemps ou les pousses au printemps. Sinon, évidemment, on n'aura rien. On n'aura rien du tout. Donc, au bon moment, il faut commencer à planter des petites graines. Si vous ne plantez pas de graines, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de tomates. Si vous plantez des graines, peut-être qu'il y a certaines graines qui ne vont pas pousser, mais si vous plantez suffisamment de graines, vous aurez des belles tomates, surtout si vous les avez entretenues, si vous avez arrosé, vous avez fait ce qu'il faut. Mais évidemment, tant que le fruit n'est pas mûr, on ne secoue pas l'arbre. Mais on se prépare, on fait de la musculation pour pouvoir secouer l'arbre quand le fruit sera pourri. Bref, si vous faites tout ça, c'est vous qui détenez les clés de la sortie de la crise et c'est vous qui déciderez si oui ou non vous voulez reprendre votre criseuse ou votre criseux qui, elle ou lui, ne vit que des confusions, tourments et souffrances. Oui, ce qu'on apprend dans la formation de cette semaine. Moi, j'aime bien parce que quand le capitaine vous le dit, alors moi, je vis toutes ces histoires depuis 1999, c'est ces personnes qui reviennent en couple. Moi, j'aime bien quand c'est des personnes qui l'ont aussi vécu de l'intérieur, qui vous corroborent les histoires que je vous raconte des autres pirates. C'est bien quand les pirates le disent eux-mêmes. Au final, vous êtes de plus en plus en maîtrise et de plus en plus sûr, assuré, fort et solide, et cela vous rend irrésistible pour votre moitié. Et oui, on aime les personnes qui sont solides, d'abord qui nous rassurent, qui nous sécurisent, et puis qui nous divertissent aussi, qui nous font passer des bons moments. C'est ce que vous apprenez, et c'est ce qui vous rend heureux d'ailleurs, puisque plus vous êtes solide, plus vous êtes heureux, et plus vous donnez le droit à l'aventure, plus vous agrandissez votre zone de confort, plus votre zone de compétence, votre zone de confort, plus vous l'agrandissez, pas vous n'en sortez pas, agrandissez-la. C'est bête d'avoir une zone de confort et d'en sortir pour aller là où c'est dur. Non, agrandissez votre zone de confort, vous serez encore plus heureux, encore plus confortable et vous pourrez faire des nouvelles choses. Je vous donne toujours cet exercice, cet exemple-là. Quand un coach vous dit sortez de votre zone de confort, fuyez, parce que ça veut dire qu'il n'a pas du tout compris. Imaginez que vous sautiez d'un avion, en parachute, mais que vous ne sachiez pas comment on fait, c'est très dangereux donc de sortir de sa zone de confort. Augmentez votre zone de confort, apprenez à sauter en parachute, et après vous sauterez en parachute. On ne met pas la charrue avant les bœufs, c'est pareil pour récupérer son couple. On va le récupérer à la fin de la crise, on met en place ce qu'on apprend dans les formations, et ensuite on répond à la crise. C'est une énorme force, et oui, vous investissez en travaillant sur vous, formation et développement personnel, mais après, quel retour en investissement? Oui, c'est ça être adulte, c'est qu'on a toujours un décalage entre l'investissement et le bénéfice. Les enfants ont du mal à comprendre l'investissement, mais quand on est adulte, effectivement, on sait que quand on investit, on a les intérêts composés, que ce soit en finance ou que ce soit sur le travail.
La phase 4, mes amis pirates, c'est l'Eldorado, c'est l'Éden de la relation de couple. Et oui, c'est bien mieux que la phase de sécurisation, que l'on regrette hein, quand votre conjoint en sort et que votre conjoint passe en phase d'exploration, on regrette cette phase de sécurisation où on a élevé les enfants, construit la maison, construit sa carrière. Mais finalement, quand on passe en phase 4, on ne regrette pas d'être sorti de la phase de sécurisation qui était un peu morne. Alors, c'est la métaphore du papillon qui regrette son côté chenille pendant qu'il est dans le cocon, il se sent emprisonné, mais quand il devient papillon, il ne regrette pas le fait d'être chenille. Il aurait pu se faire manger par un oiseau. Vous avez des cartes en main, pensez-y, nous dit Freud le kiff. Soyez forts, l'issue vous sera favorable. Bis et grinta à tous. Hommage éternel au Capitano. Ça c'est magnifique, ça c'est gentil. En tout cas, je fais pas, voilà, je fais pas ça pour la gloire évidemment, mais ça fait toujours plaisir quand des années après, vous m'envoyez un message pour remercier le travail que je vous ai mis à votre disposition. Un petit clin d'œil à Jacques qui m'a envoyé un message hier. Il est revenu en couple maintenant depuis 2 ans et demi. Et il m'a dit, il m'a refait la liste des formations qu'il avait faites. Il me dit, tiens, je les referai bien. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Bruno, me dire dans quel ordre il vaut mieux que je les fasse? Alors, j'ai répondu, l'ordre, il n'y a pas d'ordre dans les formations. Il n'y a pas d'ordre non plus à l'intérieur des formations. C'est pour ça qu'elles sont si puissantes. C'est parce que les formations ne sont pas faites comme dans le système scolaire ou avec des petits A, petits B, petits C. Hein. Dans le système scolaire, on a besoin d'apprendre aux élèves comme ça. Aujourd'hui, on sait en neurosciences que quand on est adulte, eh bien, on apprend différemment. Donc, je vous fais des formations avec 2h30 de fichiers à l'intérieur, avec des fichiers de 10 à 15 minutes à l'intérieur, et vous les faites dans le sens que vous voulez. Rassurez-vous, ils sont tous reliés. Puissance nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit, Puissance? C'est du lourd au top. Respect pour ce combat où tu sors le grand gagnant. Belle mise en pratique, beau résultat. Donc ça, c'est pour Freud le kiff. Pocahontas, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tuc. Bonjour la team et notre capitaine. Merci à Freud le kiff pour son témoignage qui nous booste encore et bravo pour son travail exemplaire. Oui, la longueur de la crise peut nous faire peur au départ, mais au fil du temps, ça passe très vite et on accepte la situation si on patiente en bossant sur soi. Oui, si on ne bosse pas sur soi et qu'on souffre, c'est très long. Mais si on en profite pour profiter du chemin, eh bien c'est bien. Tiens, je vais vous donner une métaphore qui me vient à l'esprit maintenant, là tout de suite. Un voyage en train, ça peut être très long. Mais si on profite du voyage en train pour écouter une formation, par exemple, et regarder le paysage, eh bien, ce sera beaucoup moins long que si on ne fait rien, qu'on regarde le fauteuil en face et qu'on n'apprend rien, eh bien, c'est très long. Mais si dans le voyage du train, eh bien, on profite pour apprendre des choses, pour mettre un casque sur les oreilles, se former, regarder le paysage, eh bien, ça passe moins vite. Ça passe plus vite, évidemment. Elle a raison, Pocahontas. Donc, au fil du temps, le temps passe très vite. On accepte la situation si on est patient en bossant sur soi et on arrête de souffrir et de faire souffrir ses enfants. Oui, il faut penser aux enfants. Elle a raison, Pocahontas. Le travail qu'on fait sur soi, ça profite aux enfants. D'abord parce que on sait leur parler, on apprend à bien gérer ses enfants. Et puis ensuite, à la fin de la crise, les enfants sont très contents de pouvoir continuer à vivre avec papa et maman, ou papa ou maman et maman. Mais en tout cas, les enfants sont très contents de ne pas avoir changé de maison chaque jour, parce que, chaque semaine en tout cas, parce que imaginez que ça vous arrive, hein, que toutes les semaines, il faut aller prendre une valise et changer de lieu, et changer de vie, changer d'horaire, changer de personne avec qui vous vivez. En tant qu'adulte, déjà, vous auriez du mal. Alors imaginez en tant qu'enfant. Aujourd'hui, la solitude ne me fait pas peur. Au contraire, elle me rassure. Je me retrouve face à moi, face à mes faiblesses et mes forces qui ne cessent de grandir. Et oui, quand on est seul, ça permet de travailler sur ses forces et de diminuer ses faiblesses. Alors, courage à tous. Oui, c'est long, mais c'est nécessaire pour avancer sur nos chemins respectifs avant d'aborder la fameuse phase 4 où nous aurons grandi et où nous serons encore plus forts. Merci également à Bruno pour ses formations, son soutien, sa joie communicative, ses imitations, sans oublier les tirages d'oreilles qui sont nécessaires. Alors, si vous arrivez sur cette chaîne, oui, les imitations, c'est souvent où je vous fais des imitations, entre guillemets, de personnes en crise, parce que je les connais bien, donc
mais t'aimes plus, c'est fini, c'est mon âme sœur. Voilà, ce genre de choses-là. Les tirages d'oreilles, alors pour moi, c'est jamais évident. Enfin, j'aime pas tirer les oreilles parce que je suis quelqu'un d'extrêmement bienveillant, mais je me dis que justement, c'est parce que je suis bienveillant que je tire les oreilles de temps en temps. L'autre jour, on finissait un coaching et je dis à la personne, je suis désolé de vous avoir tiré les oreilles. Et la personne me répond, eh bien, c'est ce que j'attendais parce que j'ai eu plusieurs coachings avec vos confrères d'Internet qui m'ont passé de la pommade et qui m'ont dit de faire des séances radio et ça ne m'a rien amené. Donc, merci de m'avoir tiré les oreilles, c'est ce que j'attendais. Et évidemment, du coup, la piratesse, puisque c'était une piratesse, a bien avancé. Donc, merci, Pocahontas. Marie-Joy nous dit Bruno, ça va beaucoup mieux depuis que je fais les formations. Je n'aime pas les gyms. Alors, je ne sais pas ce que c'est les gyms, peut-être la gymnastique, mais j'ai trouvé la nature et les grandes marches m'ont fait tellement de bien en écoutant les formations. Oui, donc les gyms, ça doit être les salles de gym, je suppose. Oui, c'est très bien d'aller marcher dans la nature, de faire des grandes marches avec les formations dans les oreilles. Non seulement, c'est un peu comme le voyage en train, hein. On se régale, on regarde le paysage et en même temps, on apprend des choses. Je comprends maintenant tellement de choses. J'ai quand même eu de la chance. J'ai un criseux qui n'est pas trop pénible. Merci d'être là tous les jours, Bruno. Oui, je suis là tous les jours parce que vous le méritez, parce que j'ai envie de vous aider, évidemment, parce que ma plus grande joie, c'est quand vous retrouvez votre conjoint. Alors, je sais qu'effectivement, je devrais être plus neutre que ça et m'en foutre, comme disent les autres coachs. Moi, je fais mon métier. Si les personnes n'appliquent pas, tant pis pour elles. Moi, je ne sais pas. J'ai cette faiblesse-là, je m'implique trop et je suis très content quand vous m'envoyez des photos où vous êtes tête contre tête. Écoutez, personne n'est parfait, le capitaine non plus. Alors, je vais quand même mettre un petit message à Marie. Tac. Répondre. Voilà, hop, c'est fait. Comme ça, Marie aura la réponse. Et ça, c'est bon. Mais écoutez, moi, je suis toujours ravi que vous récupériez votre conjoint. Vous voyez que pour Fred, pour Pocahontas, pour Marie, ça passe par un travail. Mais c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Vous savez que dans la vie, on a des actifs et des passifs. Quand je prends de la drogue, quand je vais en boîte de nuit, quand je dépense quelque chose, c'est un passif. Et quand je fais une formation, c'est un investissement, c'est un actif que je récupérerai plus tard. Voilà, quand je fais quelque chose de positif, c'est un actif. Quand je travaille pour pouvoir en bénéficier plus tard, c'est un actif. Et dans la vie, quand on a plus d'actifs que de passifs, eh bien, on s'enrichit, on s'améliore. Alors, on s'enrichit financièrement quand on parle de finances et on s'enrichit intellectuellement et au niveau bonheur quand on parle de travail sur soi. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Le catalogue des 155 formations, c'est en descriptif de cette vidéo en appuyant sur le plus sous la vidéo. Je vous rappelle que lundi à 19h, c'est le retour des lives. Et puis, vous avez le concours. Hein. Mettez des commentaires sous les vidéos YouTube. À la fin du mois, je vous offre une formation à la personne qui sera tirée au sort, la formation de votre choix. Merci pour ce que vous êtes, les pirates. Merci d'aider les autres pirates. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.